Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle étude sur le caractère des disciples de Jésus-Christ. Et nous allons voir pour ce vendredi soir, bon sabbat à vous, qui me faites l'amitié encore une fois d'être présent. Nous allons voir ce soir Barthélemy, que j'ai surnommé le réfléchi. Alors, soyez les bienvenus à cette étude sur les disciples. La Sentinelle des Temps vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas à me poser vos questions si vous en avez, évidemment. Je dresse encore une fois, pour ceux qui nous rejoignent, qui n'ont pas vu les vidéos précédentes, le portrait des disciples de Jésus-Christ. Mais si c'était que ça, à vrai dire, vous n'auriez pas forcément besoin d'une vidéo ou de m'écouter. Non, ce que je veux bien montrer à travers ces disciples, leur caractère, leur comportement, leur état d'esprit, c'est comment le Christ les a métamorphosés, les a transformés, a changé leur état d'esprit. Je crois qu'on dit mind en anglais, changer un petit peu, on dirait aujourd'hui de logiciel, pour en faire des hommes complètement adoucis par l'évangile, maîtrisés dans le bon sens du terme. Et c'est ce contact, ce changement avec Jésus-Christ, avant qu'il qu'il les quitte à un moment donné. Bienvenue à vous. On va commencer donc avec un texte. Il se trouve dans Jean 1, au verset 48. Je vais prendre la deuxième partie du verset. Jean 1, verset 48. Je vous le lis tout simplement. Jésus lui répondit: avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Avez-vous le souvenir, chers amis, d'un passage dans la Bible où l'on parle de ce disciple? Barthélemy est mentionné dans les listes des disciples qui sont présentés, comme vous le savez, par Matthieu, Marc, Luc et dans les Actes des Apôtres, n'est-ce pas? À part cela, on ne trouve pas dans la Bible un événement le concernant. Pourtant, les évangiles parlent donc de Barthélemy, que je surnomme encore une fois le réfléchi. Il est fort probable que Barthélemy fut surnommé Nathanaël, que Philippe évidemment avait évangélisé. Alors Barthélemy signifie fils de Talmaï, et son surnom Nathanaël veut dire Dieu a donné. Dieu a donné. Alors, lisons sa rencontre avec Jésus, Jean 1, versets 45 à 51. Je lis: Philippe était à Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit: nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit: peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? On reviendra un peu sur cette remarque difficile. Philippe lui répondit: viens et vois. Viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, lui dit de lui: voici vraiment un Israélite. Là, c'est Jésus qui parle, dans lequel il n'y a point de fraude. Réponse de l'intéressé: mais d'où me connais-tu? Avant que Philippe t'appelât, dit Jésus, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit: Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Chers amis, dans ce passage, on constate que Jésus en sait manifestement beaucoup plus que nous sur ce Nathanaël. Tout commence par cette phrase: voici un véritable Israélite en qui il n'y a point de ruse. Quel accueil, n'est-ce pas? Quel accueil de cet homme de la part de Jésus. C'est plutôt valorisant, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais que veut dire voici un véritable Israélite? Si quelqu'un venait vous voir et vous disait tu es un vrai chrétien ou tu es une vraie chrétienne, n'est-ce pas? Ce serait encore une fois plutôt flatteur, n'est-ce pas? Mais vous pourriez répliquer à cette personne, au fond, qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous en savez si je suis vraiment un vrai ou une vraie chrétienne, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, moi je vous pose cette question: que veut dire être un vrai chrétien? Eh bien là, Jésus ne parle pas du tout de la race de Nathanaël, ni de sa descendance. Il ne parle pas de ce qui saute aux yeux, évidemment, mais la signification profonde de ce que c'était que d'être un Israélite.
Et c'est d'ailleurs Paul qui va en parler dans son épître, dans Romains 9, versets 6 à 8. Voici ce que dit Paul. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse, ce n'est pas la chair mais la promesse, qui sont regardés comme la postérité, évidemment, d'Abraham. Ah, Jésus ne reconnaissait pas en tout le monde un Israélite. Jésus, là, parle plutôt de l'attitude de cet homme, n'est-ce pas? L'orientation de son cœur, si vous voyez ce que je veux dire. Et d'ailleurs, un cœur dans lequel il n'y a point de fraude ni de ruse, n'est-ce pas? Paul encore s'explique, il rajoute, le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors, autrement dit, les apparences, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est évidemment celle du cœur pour l'apôtre Paul, selon l'esprit et non la lettre. Jésus commence par reconnaître Nathanaël. Regardez un petit peu le processus engagé par Jésus-Christ. Il commence par reconnaître Nathanaël comme un vrai Israélite. Et il le dit d'emblée, d'entrée de jeu, sans embâche. Non selon la définition des Juifs de l'époque, mais selon la définition de Dieu lui-même, rapportée par Paul. Chers amis, premier enseignement, les définitions que nous avons de certaines choses ne sont pas toujours celles de Dieu. Vous remarquerez que Nathanaël n'est pas encore un disciple de Jésus. Il n'a pas encore reçu le Saint-Esprit et pourtant, il a déjà de l'avenir. Maintenant, que faut-il entendre par « il n'y a point de fraude en cet homme » Nathanaël n'était-il pas un pécheur, n'est-ce pas? Si c'était le cas, évidemment, cela viendrait contredire l'Évangile et surtout, encore une fois, ce qu'a dit Paul en Romains 3, 23, vous connaissez ce texte, « Tous ont péché » en effet, et tous sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché, tous sont privés de la gloire de Dieu. Dans d'autres traductions, je vous le dis, le mot fraude est traduit par « il n'y avait pas d'hypocrisie en cet homme, pas d'arrière-pensée, rien de faux, rien de trouble, pas de tromperie ». Voyez un petit peu, vous cernez. Donc, le cœur de Nathanaël, c'est un cœur qui est droit, c'est un cœur qui est sincère. C'est une qualité précieuse, je pense que vous êtes d'accord avec moi, mais rare de nos jours, rare. Mais cela ne faisait pas pour autant de Nathanaël un saint. Évidemment, il avait aussi besoin du salut, il avait aussi besoin de Jésus-Christ, il avait ses défauts sûrement, il avait besoin du salut, mais son cœur a été reconnu par Jésus-Christ comme un cœur droit, comme un cœur intègre. Nathanaël, vous l'avez peut-être déjà commencé à le cerner, c'est quelqu'un d'authentique. Il est authentique et on vit malheureusement aujourd'hui dans un monde qui n'est pas si authentique que ça, n'est-ce pas? On vit dans un monde d'apparence. Tout le monde est là pour jouer un rôle, n'est-ce pas? C'est comme un peu la comédie humaine d'Honoré de Balzac. Chacun a son rôle, chacun sa partition. Il n'y a pas d'authenticité. Et à contrario, on recherche quand même une certaine authenticité dans ce que l'on mange, dans les gens que l'on rencontre. Mais franchement, le monde est un théâtre. Le monde est un théâtre. Nathanaël n'est pas un acteur. Jésus-Christ n'est pas un acteur. Une très belle rencontre. Et si je prends un exemple biblique, alors que Samuel devait oindre un des fils d'Isaïe pour devenir le futur roi d'Israël, son regard se porta sur les fils aînés qui étaient beaux et forts. Le texte le dit, je vous donnerai la référence. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Éliab, « Certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. » Et l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille,
car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Vous connaissez bien ce verset. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Dites-vous, rappelez-vous bien ça, chers amis. L'Éternel regarde au cœur, il ne regarde pas aux apparences comme nous. 1 Samuel 16, versets 6 et 7. L'apparence est un piège, selon moi. Ce n'est pas parce que je suis chrétien depuis X générations que je suis sauvé, que je suis plus respectable que les autres. Vous le comprenez bien, pour moi, le temps ne protège de rien. Le temps ne protège de rien. Seule la consécration quotidienne avec votre Sauveur, Jésus-Christ, nous protège. Jésus-Christ n'était pas dans l'apparence, ni dans la comédie. Son incarnation n'a pas fait de lui un être surpuissant, un être indestructible, super power. C'était pas ça le Christ sur terre, non, bien au contraire. Son humanité fut fragile. Il fut vulnérable, ce Christ. Satan d'ailleurs l'a compris, puisque d'entrée il s'est attaqué et n'a eu cesse de s'attaquer à cette humanité, déchue par 4000 ans de péché. Et justement, vous le savez, Satan poussait le Christ à évidemment se servir de sa divinité pour se sortir de tout un tas de problèmes, d'un tout un tas d'histoires. Regardez déjà la tentation au désert, ça vous donnera une petite idée. Jésus n'a pas été hypocrite avec ses disciples, pas plus qu'il ne l'est aujourd'hui avec vous et moi. Il n'a pas joué un rôle. Je vous le dis parce que continuez de croire encore une fois aujourd'hui, eh bien qu'il est venu sur terre endosser, c'est-à-dire prendre sur lui, eh bien la nature humaine sans péché, c'est-à-dire la nature humaine d'Adam avant la chute, eh bien c'est faire de ce Jésus-Christ un comédien. Presque un imposteur, puisqu'il n'a rien en commun avec la race humaine. Il est séparé de moi, puisqu'il n'endosse pas ma nature. Autrement dit, il serait venu faire une espèce de comédie humaine. Non, ce Nathanaël, il cherche Dieu, il est authentique dans sa recherche, il est en quête de vérité, il cherche quelque chose, il est dans l'attente de l'accomplissement des prophéties, il est en quête d'une rencontre plus profonde. C'est un homme en attente active et pas en attente passive. Et sa réaction envers Philippe le prouve. Quelque chose de bon peut-il venir de Nazareth? Écoutez, Philippe ne s'attendait sûrement pas à cette réponse. Alors je viens te présenter le Messie et tu me réponds qu'est-ce qui peut venir de bon d'une ville, n'est-ce pas? Il ne saute pas de joie. Philippe aurait pu être vexé de cette réponse. Et Nathanaël, vous le constatez, d'ailleurs justement, il ne saute pas de joie quand Philippe vient le voir, au contraire. Il faut comprendre la remarque de Nathanaël. Il ne faut pas lui jeter le discrédit d'entrée de jeu. La remarque de Nathanaël, elle n'est ni méchante ni perfide, et je pense qu'il ne cherche pas à embarrasser Philippe, mais il est dans une quête de vérité qui n'autorise pas une perte de temps. Il est dans la recherche de la vérité qui n'autorise pas une perte de temps d'aller à droite, à gauche, il est là, il n'est pas là, ici, il est à droite. Il ne veut pas rentrer là-dedans. Et c'est vrai que cette réponse peut poser problème, évidemment, à Philippe, qui ne s'attendait pas justement à entendre une telle réponse. Pourquoi? Mais parce que les prophéties ne précisaient pas que le Messie viendrait de Nazareth. Donc il n'y a aucune raison pour Nathanaël eh bien, que le salut vienne de cette ville. La seule chose d'ailleurs qu'il connaît de Nazareth, c'est sa très mauvaise réputation. Très très mauvaise réputation. Donc il n'y a rien de bon qui peut venir. D'ailleurs c'est très vexant. Si je vous disais qu'est-ce qui peut bien venir de bon de votre ville, de votre village, de votre église, de votre ci, de votre ça, vous pourriez le prendre mal, surtout si le ton y est. Nathanaël ne se réjouit pas de prime abord, évidemment, de cette annonce de Philippe. Nathanaël attend le Messie et il n'a pas envie de perdre son temps et surtout d'être trompé. Quand bien même ce serait Philippe, un ami, qui viendrait lui dire « on l'a trouvé, viens voir ».
Mais ce futur disciple, il est tenace, hein, il s'interroge. Il est même, on pourrait penser que c'est un peu même de l'impatience dans cette remarque. Il est peut-être même découragé de ne rien voir venir, d'où cette réponse un peu abrupte, n'est-ce pas? C'est ce qui, je pense, l'a poussé à répondre à Philippe de cette manière. Alors, regardez encore une fois comment Jésus-Christ va s'y prendre, parce que c'est direct pour lui, hein, ces phrases-là. Évidemment, regardez comment il va s'y prendre, et il va commencer par rassurer Nathanaël. Rassurer Nathanaël. Ce futur disciple, encore une fois, est tenace, il est sur la défensive, il ne se laisse pas compter, et il va répondre à Jésus-Christ, « D'où me connais-tu? D'où me connais-tu » Nathanaël aurait pu dire dans sa tête, et c'est moi qui parle à la place un petit peu Nathanaël, « Jésus-Christ, moi, on ne s'est jamais rencontrés, hein. Je ne te connais pas. Tu commences à me passer un petit peu de pommade, c'est sûrement peut-être pour m'enrôler avec toi, hein, pour me prendre avec toi. Je sens que tu es en train de m'apprivoiser, mais moi je ne te connais pas, je ne t'ai jamais vu. Qui es-tu? D'où me connais-tu » C'est peut-être un petit peu tout ça que Nathanaël a dû se dire d'ailleurs. Et dites-vous bien qu'il y a des chrétiens aujourd'hui qui sont souvent sur la défensive, beaucoup trop sur la défensive. Et avec certains chrétiens, il faut prendre des pincettes pour leur parler. Il faut prendre des pincettes. Comment va-t-il réagir si je lui dis bonjour, merci, au revoir? Comment faire? Ils sont compliqués, ces chrétiens-là, n'est-ce pas? On s'y prend avec, parfois avec crainte pour leur parler, n'est-ce pas? Et ils sont à fleur de peau. Ils ne sont pas en paix avec Dieu. Le chrétien, peut-être l'adventiste ou autre, qui est sur la défensive toujours, c'est pas quelqu'un qui vit l'évangile avec une paix dans son cœur. Et quand vous venez avec des paroles douces, avec de l'empathie, eh bien, pour eux, ça cache quelque chose. Ah, tout de suite, ils sont méfiants. Mais c'est quoi cet évangile-là, entre vous et moi? Quel est cet évangile qui nous fait être sur la défensive, être méfiant, être sceptique? Alors, avec encore une fois tout le tact et toute la délicatesse de Jésus-Christ, voici ce que Jésus déclara. « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Je t'ai vu. » Ça rassure, hein? Vous pensez pas? Ça rassure. Ça fait dégonfler le ballon qui commence à un peu peut-être vouloir s'exploser. C'est beau là, incroyable, incroyable. Jésus a rencontré Philippe avant que Nathanaël le sache lui-même. Alors on ne sait pas trop ce que faisait Nathanaël sous un figuier. Et il faut comprendre cette expression, être sous le figuier. Alors je vous invite, il y a deux significations qui viennent de la tradition rabbinique et qui vont nous aider à décrypter cette expression « être sous le figuier ». Première interprétation, elle est synonyme de prospérité et de sécurité. Autrement dit, eh bien, être sous le figuier, c'était jouir des bénédictions de Dieu. Vous étiez béni, béni, béni. Être sous le figuier. Deuxième interprétation, toujours rabbinique, eh bien, ça signifiait quelqu'un qui étudiait la Torah attentivement. En général dans son foyer. Donc c'est quelqu'un qui médite, c'est quelqu'un qui étudie, c'est quelqu'un qui est versé dans l'étude. Être sous le figuier. Et là on voit encore que Jésus prend l'initiative. Il ne laisse pas Nathanaël dans cet état de suspicion, de défensif, bien qu'il soit animé de bonnes intentions. Il rassure, il va restaurer Nathanaël, il prend l'initiative. Mais Jésus-Christ, c'est la même chose avec votre salut. Et en matière de salut, le salut ne dépend pas de notre recherche de Dieu. Moi, je n'ai pas cherché Dieu, vous n'avez pas cherché Dieu, n'est-ce pas? Mais c'est Dieu qui s'est laissé approcher, évidemment. Le salut, encore une fois, ne dépend pas de notre recherche de Dieu, mais de se laisser rapprocher par lui, car l'amour agapé de Dieu, c'est un amour actif qui cherche, qui se déplace. Ce n'est pas un amour passif. Toutefois, il faut rajouter que notre destin final dépendra de notre volonté de le suivre, évidemment.
Je veux pour preuve ce texte de Romains 10, verset 20. « J'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient rien. » C'est pas beau, ça? C'est pas beau? Romains 10, verset 3. Autre texte. « Où méprises-tu les richesses de sa bonté? » Où les méprises-tu? De sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, c'est la capacité à endurer tout un tas de choses, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à quoi? Vous connaissez bien ce verset, à la repentance. Mais quand je me repens, c'est même pas quelque chose qui vient de moi. Oh, ce que j'aime dans l'Évangile, c'est que rien ne vient de moi. Je suis nu, je n'ai rien à apporter, rien. Je crois que je peux apporter, mais je n'ai rien à apporter. Être un mendiant, voici ce que nous sommes vraiment, des mendiants. Et celui qui croit qu'il a quelque chose à apporter à l'évangile ou au christianisme, eh bien, il se drape déjà d'une justice qui ne peut pas monter au ciel. Il est condamné à être perdu, celui qui pense comme ça. Ellen White vient à l'appui en disant « C'est la contemplation de l'agneau sur la croix du calvaire qui commence à quoi? À nous révéler le mystère de la rédemption. Et quoi d'autre? Et la bonté de Dieu qui éclate nous amène à la repentance. Le pécheur peut résister à cet amour, il peut refuser à se laisser attirer. Vous voyez, on ne parle pas d'acceptation de l'évangile là. Je refuse de me laisser attirer, je continue de résister. Madame White dit que le pécheur peut résister à cet amour, refuser de se laisser attirer par le Sauveur, mais s'il ne résiste pas, il sera attiré vers lui, vers Jésus, pages 26 et 27. Nathanaël était quelqu'un qui baignait dans les Écritures, en attendant, comme je vous l'ai dit, que s'accomplissent les prophéties. Les commentaires bibliques disent que certains figuiers avaient des branches tellement longues et tellement larges qu'elles tombaient par terre au point que l'on pouvait évidemment se réfugier sous le figuier sans être vu des autres. Alors Nathanaël était-il en train d'étudier la Torah, de méditer par exemple les psaumes et le livre d'Ésaïe, des livres très messianiques? Eh bien oui, il semble que oui. Et ce disciple devait aussi prier, chers amis. Il devait aussi prier pour que le Messie vienne, le Messie tant attendu, tant promis, vienne. Il méditait dans son cœur, isolé sous cet arbre, ne cherchant pas forcément à être vu, contrairement à beaucoup de chrétiens qui aiment être vus quand ils prient, quand ils louent. Mais pourquoi faut-il être vu? Est-ce témoigner, le fait de voir? Il y a des gens, il faut qu'on les voit prier, il faut qu'on les voit louer, il faut qu'on les voit faire tout un tas de choses pour Dieu. Je ne sais pas, à réfléchir. Nathanaël, il étudie sous ce figuier au calme. Et Dieu l'a vu. Et d'ailleurs, Dieu ne lui a pas demandé de quitter le figuier et d'aller se montrer aux autres, à réfléchir, à méditer tout cela, n'est-ce pas? Oui, ce disciple devait aussi prier pour que le Messie vienne. Il méditait dans son cœur, isolé sous cet arbre géant. Jésus a vu cet homme, entendu ses prières. Voilà pourquoi Jésus connaissait Nathanaël avant que Philippe le lui présente. Quelle belle histoire, ce Barthélemy, ce Barthélemy réfléchi. Je n'ai pas dit cérébral, réfléchi, posé. Maintenant, Nathanaël est convaincu. Il est convaincu que Jésus est le Messie. Il a vu le cœur du Christ lui parler. Il sait qu'il était connu de Jésus-Christ. Alors il va s'écrier « Rabbi, c'est toi qui es le Fils de Dieu. C'est toi qui es le roi d'Israël. » Rabbi, maître. Ce que Jésus a vu dépasse même ce que Nathanaël a exprimé ou vécu sous le figuier. Jésus l'avait déjà vu à son service, n'est-ce pas? Et là, ce jeune disciple ne fait finalement que commencer sa marche en avant. Vous en conviendrez. On voit bien que Jésus a choisi des personnes au profil très différent pour le suivre comme disciple. Avec Nathanaël, c'est un homme au cœur droit, c'est quelqu'un d'intègre, qui est en quête de vérité, de recherche.
Il y a aujourd'hui, c'est vrai, des chrétiens sincères qui connaissent l'Écriture. Hein, évidemment, ils connaissent le texte biblique. Ils sont comme des Nathanaël. Mais ces personnes ne comprennent pas comment la parole de Dieu peut devenir vivante dans leur vie. Alors oui, on connaît la Bible, oui, on l'étudie, et quand cette parole vivante, encore une fois, vous parle, s'adresse à moi, on est déstabilisé, on est désarçonné, surtout quand elle dit ce que l'on ne veut pas entendre. Et oui. Ah, chers amis, ce Nathanaël, il m'épate. Il m'épate. Et je vois encore une fois comment Jésus-Christ s'est adressé à lui quand il a senti que Nathanaël était très méfiant. Ce que l'on sait de lui, c'est qu'il assistera à ce que moi j'appelle une seconde pêche miraculeuse. Une seconde pêche. Alors évidemment, vous connaissez la première, c'était la pêche des poissons, la pêche aux poissons. Là, je vous parle de l'autre. Je vais vous en parler. En effet, lorsque les disciples étaient découragés, quand ils étaient découragés suite à la crucifixion de Jésus, ils ne savaient plus quoi faire. Ils étaient totalement déboussolés. Ils ne savaient plus quoi faire des promesses que Jésus, évidemment, leur avait faites. Où est ce Messie ? Où est ce Messie qui devait installer son royaume, qui devait libérer Israël ? Où est-il ? Qu'allons-nous faire de ces promesses ? Qu'allons-nous devenir ? Se sont-ils dit ? Plus qu'une grande déception, cette crucifixion. Après, vous connaissez la suite. Et ce Nathanaël, il n'est plus sous le figuier maintenant. Non, c'est fini. Il a quitté le figuier et il va accompagner Pierre à une autre pêche, celle des âmes. Celle des âmes. Alors Jésus a vu tout cela, évidemment. Il les voyait agir, il les a aidés, il leur a donné une autre pêche, tout aussi inoubliable, chers amis, celle de faire connaître son nom partout et de faire connaître son plan du salut, la pêche des âmes, la pêche aux âmes, appelez ça comme vous voudrez. Chers amis, la bonne nouvelle du salut, c'est la proclamation de ce qui a déjà été fait. C'est un fait accompli. Rappelez-vous cette parole du Christ, tout est accompli à Golgotha. Tout est accompli. Qu'est-ce que vous voulez rajouter de plus à votre salut ? Et ce salut, ce n'est pas une simple provision qui serait quelque part chez vous dans un coin, hein, voilà, et qui attend votre initiative. C'est pas ça l'évangile. C'est pas quelque chose qui a été fait et que vous allez déclencher par votre acceptation. C'est pas vous qui rendez efficace ce que Christ a déjà fait pour le monde entier, sauveur du monde. C'est dans la Bible, hein, c'est écrit. En témoigne d'ailleurs ce verset. Quand Jésus eut pris, je vous l'ai dit, le vinaigre, il dit « tout est accompli » et baissant la tête, Jean 19, verset 30, il rendit l'âme. Nous avons déjà été sauvés, nous avons déjà été adoptés dans la famille de Dieu, de Jésus-Christ. Et il nous invite à quoi maintenant ? Eh bien, à y demeurer, pas à partir, revenir, revenir, partir, revenir. C'est pas un tango l'évangile, hein. On ne fait pas un pas en avant, un pas en arrière. Demeure dans ce que j'ai déjà fait pour toi. Nathanaël a senti ça, il a compris ça, puisque les paroles venaient de Jésus lui-même. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. En lui, donc il n'y a pas accepté ou pas, nous avons été placés par amour en Dieu, en Christ, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour. Pas prédestiné à être sauvé, hein, c'est pas ça. On n'est pas dans le calvinisme. On est prédestiné dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Quel texte ? Éphésiens 1, 4, 5. Éphésiens. Mais c'est extraordinaire cela. Alors pourquoi je cours après quelque chose que j'ai déjà ? Oh, chers amis, il ne faut pas confondre le salut qui est une réalité présente, acquise, de longue lutte contre l'ennemi des âmes, acquis pour tous les hommes, en Jésus-Christ, et la promesse, évidemment, de la vie éternelle. Et la promesse de la vie éternelle, ça c'est une réalité future
et c'est conditionnel à mes choix personnels. Mais ce qui a été fait est fait. On ne gagne pas quelque chose qu'on vous a déjà donné. En revanche, ma vie éternelle aux côtés de mon Seigneur dépend de mes choix personnels à rester, à demeurer dans cet évangile et à éviter à faire le balancier. Oh, chers amis, alors il y avait de la joie chez Nathanaël. Quand il fut convaincu qu'il avait le Messie devant lui, où est notre joie aujourd'hui? Où est-elle? Alors vous me direz, c'est bien compliqué hein, d'être joyeux par les temps qui courent, c'est bien compliqué. Mais moi, je ne vous parle pas de cette joie, évidemment. Je ne vous parle pas de cette joie qui dépend des circonstances de la vie. Non. Je vous parle de la joie intérieure au salut. Comme Nathanaël, réaction. Oui, c'est toi. Maintenant, je sais que tu m'avais vu avant qu'on me présente à toi. Soyons des Barthélemy, réfléchis, sincères, au cœur droit, intègre et surtout au cœur joyeux. C'est ce que je vous souhaite. À bientôt.